Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Gémeaux pour cette semaine du 3 au 9. Alors, on démarre avec l'araignée. L'araignée du mental, les doutes et les espoirs. Araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. On est dans le mental, des raisons de douter, des raisons d'espérer. Alors on doute, oui, on espère certainement aussi. On espère qu'une décision soit la bonne. On peut évidemment douter par moment. Allez, on va aller voir tout ça. Les Gémeaux, ça démarre mental. Bon, vous êtes un signe d'air. L'air, on le sait, c'est dans la tête, en tout cas dans le mental, beaucoup pour vous. Des doutes et des espoirs à propos de quelque chose de nouveau. La lame du garçon, du jeune homme. Alors, on peut avoir des doutes et des espoirs et par rapport à une situation qui pourrait concerner vos enfants, d'une part, si vous avez des enfants évidemment. L'énergie du jeune homme, c'est également donc l'énergie de la nouveauté. Les enfants incarnent la nouveauté. Donc des doutes et des espoirs à propos de quelque chose de nouveau. Quelle est cette nouveauté, les Gémeaux? Allez, on continue avec l'oracle des îles et on va aller voir ça. Alors, des doutes et des espoirs à propos de quelque chose de nouveau. Un nouveau boulot, un nouveau logement, une nouvelle histoire d'amour, on va voir. Allez, une nouvelle passion, à propos de qui, de quoi? À propos d'un nouveau bonheur, la carte du soleil. Soleil, joie, bonheur, félicité, abondance, quelque chose de nouveau qui pourrait vous procurer du bonheur, vous procurer de la joie, vous procurer de l'abondance, du succès avec la lame du soleil. Le soleil, c'est quand même l'astre qui permet de faire la lumière. Donc de faire la lumière sur qu'est-ce qui pourrait vous procurer des doutes autant que ça? Qu'est-ce qui vous procure des doutes et qu'est-ce qui vous fait espérer? Mettre la lumière là-dessus. Oui, on a les volets qui s'ouvrent. On nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé, la vitalité, ce qui est sain et positif pour moi. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait m'apporter une forme de bien-être dans une perspective saine. C'est la santé, la moringa. Alors, quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur mon moral, sur mon bien-être. Dans une perspective saine, j'ai la carte des cocotiers qui s'est retournée, qui nous parle de renaissance, les cocotiers, de flux de la vie, ça bouge. Allez, avec le tarot créole, waouh! Bon, la tombe, on a quelque chose de nouveau, d'accord? On en a parlé. Pour que quelque chose de nouveau se mette en place, là, il va falloir que quelque chose s'arrête. La carte de la tombe, la tombe, fin, arrêt, transformation. Aïe, 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 et tout ça, ça peut générer des doutes, ouais. Une deuxième chance d'être heureux, heureuse. La carte du pont, c'est quoi? Le pont, c'est je traverse ce pont, je me retrouve de l'autre côté, mais quand je me retrouve de l'autre côté, je dis ciao, bye bye au passé, d'accord? Mais le fait de monter, de traverser ce pont, tout du moins, c'est une deuxième chance d'être heureux, heureuse, une deuxième chance, une deuxième vie ici qui s'ouvre devant vous. On en termine avec quelque chose, c'est ce que je vous disais, on met un terme à quelque chose pour s'offrir une deuxième chance d'aller vers quelque chose de nouveau, de sain, de positif, d'abondant, d'heureux. Alright, bon, c'est parti les Gémeaux, on va aller voir tout ça dans le détail. Bah ouais,
la santé, les communications et la carte des outils. Alors, les Gémeaux, on nous parle de quoi dans cette thématique émotionnelle? Bon, du stéthoscope en premier lieu. Le stéthoscope, c'est la santé, hein, c'est la vitalité, c'est le bien-être. Le stéthoscope, c'est l'écoute. C'est avant tout écouter ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie dans une perspective saine. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me procure du plaisir, du bonheur? Qu'est-ce qui me nourrit positivement, hein, dans une perspective ici saine? C'est bel et bien l'outil qui permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de mon cœur également, hein, puisqu'on est dans vos émotions. Ça peut être également prendre des conseils. L'énergie du stéthoscope, c'est l'outil du médecin, hein, et le médecin, c'est celui ou celle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc on peut évidemment prendre des conseils, écouter voilà, des conseils que certaines personnes peuvent avoir à vous donner. On nous parle de l'oiseau au centre. L'oiseau, ce sont les communications qui sont représentées, des communications qui peuvent être à l'intérieur de nous, bien entendu, des communications au fond de nous. On a vu la carte de l'araignée tout à l'heure, ce mental, hein, donc des communications qui peuvent être dans la tête, évidemment. Il peut être question de conversation avec quelqu'un également, hein. On en parlait là, des conseils, on en parle, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais voilà, j'ai des doutes, j'ai aussi des espoirs, donc voilà, on peut communiquer, parler à qui vous voudrez à propos de cette nouveauté et de ce qu'on est en train de mettre, d'arrêter, hein. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. C'est le travail, évidemment, le contexte professionnel peut être représenté, hein. Je peux parler avec mon partenaire, avec mes amis, avec ma famille, voilà, d'un changement que je suis en train d'imaginer sur le plan professionnel, d'accord? L'énergie des outils, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille à ce changement, je travaille à mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce sont les efforts que je fournis. Ça peut nous parler de travaux que vous faites également chez vous, pourquoi pas, et du travail que vous faites également sur vous. On fait du travail sur soi, hein. Pour moi, j'en suis à peu près certaine ici. On travaille sur soi, on travaille ici à résoudre peut-être les doutes que l'on a sur quelque chose de nouveau. Le travail que l'on réalise. Ah, et le changement, c'était sûr. La pousse et la carte des coquillages. Bon, on nous parle de quoi? Les Gémeaux, sous la carte du stéthoscope, vous avez les flèches. Les flèches, c'est le changement. Le changement qu'on ressent comme vital au fond de son cœur. Je vous l'ai dit, on est dans une perspective de santé, de ce qui est nécessaire, ce qui est bon, ce qui est vital pour nous dans une perspective saine. Un changement sain, positif qu'on ressent à l'intérieur de soi, de son cœur. Le changement. La pousse. La croissance et l'évolution. Donc on se parle à soi-même ou on parle avec qui vous voudrez à propos de ce qu'on a envie de faire évoluer. Alors on peut faire évoluer une relation, on peut évoluer soi-même à travers quelque chose de nouveau qu'on souhaite donc mettre en place, ce fameux changement. On va parler de communication, d'échange possiblement avec quelqu'un à propos de comment on va faire évoluer une situation ou une relation grâce à un changement. Mais on l'a vu, les doutes, les espoirs que l'on a. Et on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger. C'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance également. Donc on œuvre ici à quoi? On œuvre à apporter un changement véritable, ça c'est clair. Mais ce qui génère, je pense, autant de mental dans votre esprit, c'est le fait que ce soit différent. Il y a une notion de distance, d'étranger. C'est un petit peu comme si, voilà, on mettait les pieds dans une nouvelle aventure, mais comme on ne sait pas trop ce qui va nous attendre par la suite, et ben automatiquement ça génère du mental, des doutes, des espoirs. On sait ce qu'on quitte, ça c'est très clair, hein. On sait très bien d'où on vient, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. On ressent au fond de soi cette nécessité d'apporter du changement pour l'évolution, la croissance
d'une relation, d'une situation, de notre propre évolution. Mais étant donné qu'ici, on met un pied dans l'aventure, dans l'étranger, dans quelque chose de totalement différent, bah, automatiquement, ça génère du mental. D'où l'intérêt d'en parler, de communiquer, de façon à ne pas rester seul face à ces doutes que l'on peut avoir, mais effectivement communiquer à propos du changement que vous souhaitez opérer. La rose, c'est très joli, c'est très doux tout ça, je trouve ça très doux. Ouais, ok. Alors, thématique pro-matériel, ce sur quoi vous bossez justement. J'aime beaucoup, c'est très doux là encore. La rose, bien-être, épanouissement, c'est de ça dont il s'agit. Quand on parlait du stéthoscope, de la moringa, je vous disais ce qui est sain, ce qui est nécessaire, ce qui est vital, ce qu'on ressent au fond de ses tripes, quasiment. La rose, l'amour, les choses que je fais avec le cœur. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'épanouissement, de ma manière à moi de m'épanouir moi personnellement, d'évoluer, de croître, de faire évoluer, de faire épanouir, de faire épanouir ici mes finances, mais aussi de m'épanouir sur le plan professionnel. Si effectivement j'envisage un changement sur le plan professionnel, il en va de mon épanouissement professionnel, peut-être de mon épanouissement financier, je vais aller fermer ça après, de mon épanouissement financier ou de mon épanouissement tout court, d'accord? On nous parle je vais aller fermer tout de suite même. Voilà, donc l'épanouissement, le printemps, le potentiel, ce qui a du potentiel à vos yeux aujourd'hui, quelque chose a du potentiel. Ça peut avoir un lien évidemment avec la sphère professionnelle, ça peut avoir un lien ici avec le changement, encore une fois avec ce que vous ressentez au fond de vous. On est très à l'intérieur. La moringa, la carte du stéthoscope, la carte de l'oiseau, les communications qu'on a dans la tête. On a parlé des doutes et des espoirs que vous avez, l'énergie du feu, l'énergie de ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi, et on parle de votre épanouissement également. Quelque chose aujourd'hui a du potentiel à vos yeux. Le potentiel d'aller chercher l'abondance. On en parlait tout à l'heure avec le soleil, la joie, le bonheur, le potentiel de pouvoir s'offrir une nouvelle vie, une nouvelle étape dans sa vie, une nouvelle chance d'être heureux, heureuse et de s'épanouir concrètement à travers ce qui a du potentiel aujourd'hui. Vous êtes clairement à la croisée des chemins, mettre un terme à quelque chose pour aller vers la nouveauté. Mais on voit bien les doutes, les espoirs qu'on ait parce qu'on rentre dans une nouvelle aventure, on va peut-être s'éloigner de certaines choses ou de certaines personnes et tout ça, ça génère du mental, Donc qu'est-ce qui est le plus fort aujourd'hui à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est cette volonté de rentrer dans le changement ou est-ce que ce sont les doutes que j'ai? L'énergie du feu, alors le feu, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous, ça c'est clair, tout ce que je ressens au fond de mon cœur. L'énergie du feu peut faire référence au logement, peut faire référence à l'habitat, à la famille, toutes les choses que je suis en train de mettre en place, ça peut avoir un impact sur ma famille, sur mon foyer, sur mon logement au sens strict du terme. Puis l'énergie du feu, c'est les passions que j'ai, c'est ce pourquoi je brûle. Alors je brûle peut-être d'envie de me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, quelque chose de sain que je ressens au fond de moi, mais qui me fait quand même douter. Ça peut être quelque chose en lien avec le logement. Tout à l'heure, on en parlait, alors que ce soit des travaux, mais peut-être ici une volonté peut-être de déménager dans certains cas, de rentrer dans le changement, de bouger, de m'en aller, d'aller ailleurs, pourquoi pas. Quelque chose qui a un potentiel qu'on ressent au fond de soi. Le potentiel de s'offrir une deuxième chance, d'être heureux. Chaîne basée, persévérance et la carte de la cabine téléphonique. On est encore dans des communications orales. D'accord? Communication orale, certainement des communications dans votre tête, encore une fois, possiblement des communications qu'on a avec quelqu'un d'autre. On est sur de l'oral. À mon avis, c'est au fond de vous, à l'intérieur de vous que ça se passe. On a démarré par l'araignée, je vous le rappelle. Les doutes, les espoirs, c'est du mental. La persévérance, là aussi il y a de l'analyse. La carte de l'araignée. Persévérance, ruse, stratégie.
analyse de ce qui a du potentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, on a des doutes, on a des espoirs. J'ai des raisons de douter, j'ai des raisons d'espérer. Je vous ai parlé du soleil, de l'astre qui permet de faire la lumière. De faire la lumière concrètement sur qu'est-ce qui génère des doutes. Ok, je fais une petite liste, voilà, de ce qui génère des doutes dans mon esprit aujourd'hui. Et la liste de toutes les choses dans lesquelles j'ai la foi, dans lesquelles j'ai l'espoir qu'effectivement c'est sain, c'est positif, ça va générer du bonheur. Une fois que j'aurai fait la liste, j'aurai analysé la situation et je pourrai très certainement me débarrasser de tout ce mental parce que les choses sont claires, nettes et établies. Donc persévérance pour aller chercher ce qui a du potentiel. Chaîne brisée. Rupture, séparation, libération. Alors il est possible ici qu'on se libère de quelque chose dans lequel on s'était investi émotionnellement pour s'engager dans quelque chose qui aujourd'hui a davantage de potentiel à vos yeux. Il est question d'une libération émotionnelle, d'accord? De se libérer de quelque chose pour aller chercher un nouveau bonheur. Et donc la cabine téléphonique, communication orale, on peut parler avec quelqu'un à propos de ce qui a du potentiel, on peut se parler très clairement à soi-même là. Et la carte du raccoon, le raton laveur qui nous parle de justice. La justice, alors qu'on s'entende bien, elle peut évidemment être légale, juridique, officielle, des verdicts qui tombent, pourquoi pas, je ne pense pas. Alors le verdict qui tombe, ça peut être un verdict qu'on pose nous-mêmes, on officialise une décision qu'on prend. L'énergie de la justice, c'est la justesse. Faire ce qui est juste pour soi dans une perspective juste. La justesse, officialiser une décision, alors sur le plan légal juridique ou simplement par rapport à la nouveauté que j'ai envie d'opérer. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.